Donc, bon, bienvenue à toutes et à tous. Si vous pouvez d'ores et déjà me dire dans votre par chat de quelle région de France vous êtes, d'où êtes-vous? Ok. D'où êtes-vous? Angers, Île-de-France, Paris, ville de lumière. Oui, avec la cathédrale qui maintenant est de nouveau ouverte. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, alors ouais, admettre. Ok, ok, ok. Donc, alors, le propos d'aujourd'hui est le suivant, c'est de faire le point avec vous sur premièrement, les différents euh, axes à accéder pour pouvoir vous sentir mieux dans votre vie. Et à l'issue, une fois que vous aurez repéré les différents axes pour pouvoir être mieux et plus heureux, plus solide, et je dirais plus waterproof, c'est le mot qui me vient, waterproof, genre être capable de pas couler quand la vie se présente, tout simplement, et de rester à flot. OK? Donc, on va regarder ces leviers. Je vais passer rapidement dessus, mais l'idée, c'est que vous ressortiez de ce temps que vous me consacrez avec déjà des pistes concrètes à mettre en œuvre dans votre quotidien. Et si vous êtes OK, après, je vous parlerai un peu plus dans le détail de l'accompagnement que je relance, que je propose. Et je vous fais une surprise parce qu'en fait, c'est quelque chose d'inédit que je n'ai jamais ouvert au public et que seuls mes patients, dont seuls mes patients ont bénéficié. Et aujourd'hui, j'ouvre cette possibilité à plus grand nombre. Voilà. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Alors, c'est là que les choses deviennent un petit peu plus corsées. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à aller sur mon PowerPoint pour vous présenter ma présentation, qui est simple, mais qui va vous amener à travailler sur un certain nombre de points. Alors, d'ores et déjà, munissez-vous d'un verre d'eau, papier, crayon, parce que Bonne idée. on va aller vite, on va aller vite. Je veux que votre temps soit efficacement utilisé. Je vous donne une petite minute pour ça. Munissez-vous de quoi boire, Très bien. papier, crayon. OK. Et c'est parti. Alors, avant qu'on commence, je voudrais chacun et chacune que vous vous posiez la question Alors, en toute connaissance, si vous deviez évaluer la façon dont vous percevez votre, je dirais, votre vécu en ce moment dans tous les domaines de vie, famille, perso, couple. Si vous deviez noter ça entre 1, c'est vraiment pas ce que vous voulez, 10, c'est totalement ce que vous voulez, quelle note vous mettriez là maintenant? Voilà, quelle est l'appréciation globale? OK? Entre 0, je dis pas 0 parce qu'on ne peut pas être à 0, mais 1, c'est vraiment pas la vie que je veux ou je veux avoir. Et puis 10, c'est waouh, top, je suis vraiment épanouie, c'est vraiment la vie comme je la veux, ma vie comme je la veux. Donc entre 1 et 10, à quel niveau êtes-vous? Et si vous pouvez, à côté de l'évaluation que vous faites maintenant, noter quel est le domaine de vie dans lequel finalement vous pourriez dire que c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il y aurait des choses, des progrès à faire. D'accord? Donc du coup, et je fais l'exercice moi-même. Voilà, je prends quelques minutes et vous me le mettez dans le chat. OK? OK. Donc, OK, 7. Progressivité à faire, dans le domaine entrepreneur. Eliana, quel est le domaine? Alors, quel est le domaine dans lequel ça pêche le plus? Pareil, Nathalie, Elisabeth. Et je suis très heureuse que certaines d'entre vous soient capables de dire je suis déjà à 7. Parce que, du coup, et que vous soyez présente. Parce que c'est pas parce que je suis à 7 que je vais me contenter d'être à 7. Je peux vivre à un niveau 8. Je peux vivre à un niveau 9. Je peux vivre à un niveau 10. Et donc, qu'est-ce que je fais pour
justement accroître ma qualité de vie, ma façon d'être, ben, je veux dire, de traverser ma vie, d'être en relation avec les autres, le monde et moi-même. Ok. Donc Christelle, 4 sur 10, couple. Ok. Allez-y, allez-y. Partagez parce que en fait, je veux que vous sachiez que c'est pas un webinaire du tout comme vous pouvez assister classiquement où la personne va avoir un a priori sur ce qu'elle va vous dire. Moi, je réponds et je m'adapte à ce que vous dites. Donc, c'est parce que ce que je veux, c'est que vous puissiez profiter du temps que vous consacrez là et vous prenez le temps pour être présente. Et ben moi, je prends le temps pour vous répondre. Vraiment. Donc, osez me dire où vous en êtes. Couple. OK. Eliana, c'est une note globale. OK. J'entends bien, 7. Mais quel est le domaine, dans le domaine de vie dans lequel vous pourriez dire, ah, j'aimerais bien que ça soit mieux. Voilà. Parce que si 7, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a un ou deux domaines de vie dans lesquels vous aimeriez bien que ce soit mieux. Notez-la, dites-moi. Donc, certains dans mes couples. Adriana a marqué le travail, l'entrepreneur, le côté entrepreneurial. OK? Je vous laisse encore 10 petites secondes pour répondre. Je vous pousse parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc, OK. Donc, quelle est la note globale et quel est le domaine de vie? Euh, je fais la même chose que vous. Ouais. Je vais répondre moi aussi. Comme ça, vous verrez. Pour ma part, je dirais 7. Et en fait, j'ai deux domaines. C'est mon activité pro. Et puis, couple. OK. Voilà. Où ça peut être mieux. Voilà. Voilà. En toute transparence, je partage ce que je vis et où j'en suis. Je ne suis pas celle qui sait et qui est au-dessus de tout le monde. Au contraire, je navigue dans la même vie que vous, avec les contraintes qui me sont personnelles, mais j'ai aussi des challenges. Donc là, maintenant, que vous avez repéré le domaine de vie dans lequel vous aimeriez bien qu'il y ait une avancée, je vais vous partager en fait les 7 leviers que j'ai repérés comme étant importants pour pouvoir être heureux avec ses proches et aussi être capable au niveau professionnel d'être plus performant, d'être plus efficient et d'avoir des relations apaisé avec soi-même. Parce qu'en fait, on pourrait dire, oui, j'ai ma vie pro d'un côté, j'ai ma vie de couple de l'autre, j'ai ma vie de parent d'un côté, mais le problème, enfin pas le problème, c'est que le fait est que le point commun entre tous ces domaines de vie, c'est vous. Donc comment êtes-vous à l'intérieur de vous? Comment fonctionnez-vous pour que dans tous les contextes auxquels vous êtes confrontés, vous puissiez en fait traverser une vie qui soit plutôt plus aisée, plus facile. Sachant que bien sûr, la vie ne vous déroule pas un tapis rouge et croyez-moi, pour moi non plus. Et que l'idée, c'est comment je reste insubmersible. Effectivement, c'est bulletproof, bonne remarque. Donc, je ne sais pas, waterproof, c'est pas coulé. Insubmersible, c'est vraiment le challenge qu'on a dans tous les contextes. OK, donc c'est parti. Nous allons traverser donc les différents leviers sur lesquels on ne peut pas faire l'économie de d'approfondir notre connaissance de nous et notre connaissance de nous et de nous améliorer pour que ça fonctionne. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Donc voilà, on est sur les 7 leviers et on va commencer par le premier. Voilà. Question numéro 1. D'ores et déjà, de 0, jamais submergé, à 10, très souvent submergé émotionnellement au quotidien. Est-ce que vous êtes émotionnellement, à quel degré êtes-vous émotionnellement submergé au quotidien dans votre vie? Quand est-ce que ça déborde? Notez-le, notez-le, OK? Partagez-moi vos réponses, toujours pareil, rapidement. Dans quel domaine ça déborde? Et la question qui vient derrière, c'est comment parvenez-vous à réguler vos états internes pour vous permettre de rester à flot? Est-ce que vous y arrivez toujours ou pas? Et là, maintenant, on va tout de suite expérimenter une situation que vous allez laisser venir
OK. Exercice concret. Pensez à la situation dans laquelle vous trouvez que c'est pas confortable, qui vous déclenche. Et là, dès maintenant, vous fermez les yeux, vous laissez venir les images de ce qui est désagréable. Tout le monde est OK? OK. Et là, maintenant, vous allez croiser vos bras, mettre une main sur une épaule et vous allez tapoter droite, gauche, droite, gauche. Vous allez aussi bouger vos pieds, droite, gauche, droite, gauche. Pour ceux qui conduisent, accélérateur, frein, tac, tac, tac. Je bouge mes pieds, droite, gauche, droite, gauche. Je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, compte tenu de la situation initiale à laquelle j'ai pensé. Arrêtez les tapotements, respirez profondément. Quand vous respirez, vous inspirez en laissant venir la lumière qui descend du ciel, qui touche votre tête et qui remplit votre tête tout entière. Et vous soufflez en laissant toute la tension, tout ce qui ne va pas, sortir de vous. Et encore, 2 autres respirations comme ça. Inspire. La lumière descend dans mon corps complètement. OK. Expire. Tous les miasmes s'en vont. Et une troisième fois. Juste repérer comment c'est à l'intérieur de vous et on repart encore pour une séquence. Tapotez, droite-gauche, 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 droite-gauche. Les pieds aussi. Et observez comment les choses continuent de bouger à l'intérieur de vous par rapport à la situation initiale que vous avez choisie. Et alternez bien, droite, gauche, pas les deux en même temps. OK. C'est pas toujours simple. OK. Stimulation bilatérale alternée. OK. Les pieds aussi, droite, gauche, droite, gauche. Et à nouveau, vous arrêtez. 3 grandes respirations. Inspire. La lumière descend dans mon corps, remplit tout. Et j'expire et je chasse tout l'inutile. Encore 2 fois. Et une troisième fois. À nouveau, revenez sur ce qui reste du moment désagréable que vous avez repéré. Peut-être que ça a même déjà beaucoup changé. Une dernière petite série de stimulations bilatérales alternées. Et à nouveau, respiration 3 fois. Ma question est maintenant, à quel niveau êtes-vous? Est-ce que vous observez quelque chose de différent à l'intérieur de vous? Si oui, si le vécu intérieur s'est amélioré énormément, plus, vous pouvez mettre plus, beaucoup plus de plus dans le chat. Si c'est pareil, vous mettez égal. Et si c'est moins et que ça s'est détérioré, indiquez-moi. Je vais aller regarder pour voir comment ça réagit. OK, OK, OK. Donc, Eliana, plus. OK. Christelle, ça veut dire quoi? Idem plus grosse envie de pleurer. Ça veut dire, si vous pouvez prendre le micro, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça n'a pas bougé et qu'il y a plutôt une grosse envie de pleurer. C'est ça? Prenez le micro. Ouais, OK, OK. OK, OK. Alors, du coup, grâce à vos réactions, je vais pouvoir vous expliquer en fait ce qui se passe. Dans une majorité de cas, OK, j'ai presque envie de dire dans 98% des cas,
en utilisant cette technique, on peut évacuer beaucoup de stress et de tension par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Et c'est le cas d'une majorité de personnes qui sont là. Mais, et donc du coup, la technique pour pouvoir rester zen, c'est d'utiliser cette technique de stimulation bilatérale alternée. Ok. Mais il y a des situations dans lesquelles ne va pas être suffisante. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça veut simplement dire que la situation en question que vous avez prise au départ va toucher quelque chose de plus profond en vous qu'il va falloir aller débusquer et soigner d'une façon différente. C'est OK pour vous? OK? C'est-à-dire qu'en fait, ça veut simplement dire que l'exemple qui paraissait anodin vient toucher en vous des blessures plus profondes et que faire de la stimulation bilatérale alternée, c'est-à-dire réguler le stress, ne va pas être suffisant. En même temps, ça se comprend bien. Parfois, j'ai juste besoin de réguler pour me sentir mieux parce que c'est un stress passager dans lequel je perds un peu mes moyens. Donc ça, c'est possible de l'améliorer vite. Maintenant, si ça tombe sur des histoires de vie passées, des relations qui ont été très, très compliquées dans mon histoire de vie, ça va pas être suffisant. Et je vous mentirais en vous disant que c'est suffisant. Mais par contre, grâce à ce test, vous pouvez repérer déjà ce qui se passe. Ça touche d'autres choses. Maintenant, Christelle, je voudrais juste rajouter une question supplémentaire. Vous dites que ça a généré une grosse envie de pleurer, que c'est pareil, mais je vais vous demander de prêter vraiment attention à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est vraiment totalement pareil? Est-ce que les images que vous aviez déjà n'aurait pas un petit peu changé? Est-ce que ça n'aurait pas un petit peu bougé? C'est une première question que je vous pose. Et quand mes patients me disent: «C'est pareil», c'est quoi pareil? Pareil en quoi? Et quelle est la subtile différence qu'il peut y avoir? Parce que peut-être que le changement qui vient de s'opérer, c'est que je n'arrivais pas à pleurer sur cette situation et maintenant j'ai enfin de l'émotion qui vient et je commence à pleurer, alors qu'avant j'étais complètement tétanisée. Est-ce que ça fait du sens pour vous ça, Christelle? Dites-moi. J'arrive pas à voir votre réponse. Si vous pouvez me répondre? Est-ce que l'accès à un chagrin est déjà une modification en tant que telle? Alors qu'avant, c'était complètement bloqué. OK, vous hésitez, il y a beaucoup d'envie de pleurer, peut-être que c'est trop délicat. OK, je me sens très triste, mais c'est avant, j'essayais de ne pas y penser. OK, d'accord. Donc effectivement, la technique de je mets les choses sous le tapis parce que je me sens très triste et j'essaie de pas y penser, c'est une technique très efficace pour avancer dans sa vie à court terme, mais à long terme, c'est fabriquer ce que j'appelle de la tchernobylisation. Le réacteur, à Tchernobyl, il est toujours en route, OK? On a mis des tonnes de sarcophages pour éviter que ça suinte à l'extérieur, mais on n'a pas réglé le problème de fond. Et le souci de ce genre d'approche qu'on a nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est qu'en fait, on avance avec en psychologie, ça a un nom, ça s'appelle le refoulement ou ça s'appelle le déni, mais ce sont ce que j'appelle des bombes à retardement parce que tôt ou tard, ça va réapparaître dans des contextes où vous serez très surprise et surtout, ça pompe une énergie psychique énorme pour faire le fameux sarcophage. C'est-à-dire que l'énergie que vous pourriez consacrer à construire votre vie, vous la consacrez à je fais tout pour que ça ne remonte pas. Voilà. Donc en fait, à minima, du coup, aujourd'hui, eh bien, vous avez la certitude que aller travailler dans cette direction serait quelque chose de constructif pour vous. OK? Maintenant, pour les autres, je peux rester zen dans 98 des situations en utilisant, immédiatement la technique des stimulations bilatérales alternées et ma recommandation, c'est à partir d'aujourd'hui, dès que vous repérez que le lait risque de déborder, allez-y, servez-vous-en. OK? Maintenant, nous allons passer à une autre question. Est-ce que vous avez le moral? Est-ce que votre humeur fait le yo-yo? Est-ce que vous manquez souvent d'énergie? Donc, juste prenez un petit peu de temps pour répondre à ces questions. Est-ce que j'ai le moral? Est-ce que je fais le yo-yo? Est-ce que je manque suffisamment d'énergie? Parce qu'en réalité, une des problématiques qu'on a,
c'est que on vit des expériences de vie qui sont agréables, mais on ne les voit pas. On les considère comme du sable, comme quelque chose de minime, de bof. Et le challenge et l'avancée que je vous propose, c'est de passer de bof à la recherche de plein de choses que vous faites et qui sont en fait super chouettes. Et c'est ce que j'appelle la recherche des pépites. Les pépites, c'est la liste des choses chouettes que je fais pour moi, de mois à mois, que je fais pour mes enfants, que je fais à mon boulot. Quelles sont mes pépites? Parce que accueillir ces pépites et en faire quelque chose va vous donner une énorme force. Alors dès maintenant, proposition, faites la liste de vos pépites, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour vous. Et l'exercice que je vous propose à mettre en pratique dès ce soir, c'est en vous regardant dans le miroir, de vous féliciter. Alors vous direz, ben, bonjour, et vous dites votre prénom. Eh bien, écoute, je te félicite, je me félicite pour le fait que ce matin, eh bien, je suis arrivée à rester calme et sereine, alors que quelqu'un avait vraiment une opinion complètement opposée à la mienne. D'habitude, je serais partie en vrille. Et bien là, en fait, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis restée calme et sereine et j'ai pu entendre ce qui était dit en face sans le prendre pour moi. Non, Voilà, c'est trop la moitié. voilà. OK? Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi, est-ce que cette marge de manœuvre va vous aider? L'idée va être en fait de transformer chaque pépite en lingot. C'est pas la peine d'exiger de vous de réaliser des choses hors normes, parce que c'est souvent ça qu'on fait. On exige de nous soit du perfectionnisme, on exige de nous de réaliser des choses hors normes. À partir de ces choses-là, on va dire: «Bon, bah, du coup, j'ai de la valeur, je trouve que c'est bien, je peux être content», mais on réussit pas un examen tous les jours, on franchit pas le Mont Blanc tous les matins, quoi. Par contre, tous les matins, il y a plein, plein, plein de petites choses qu'on fait tous les jours, au quotidien, et ça, c'est de l'or. C'est de l'or à valoriser. Donc, augmentez votre compte en banque. Et de nos jours, en ce moment, je crois que ça a une valeur sûre. Voilà. Et donc l'idée va être de faire ce qu'on appelle l'optimalisation des expériences agréables. Alors c'est ce que je propose dans l'accompagnement ma vie comme je la veux. C'est un processus pour aller accroître l'intensité des expériences de vie agréables, c'est-à-dire les transformer en lingots. OK? Maintenant, troisième aspect qui est souvent négligé. Est-ce que vous avez conscience de ce qui se passe en vous? Là, maintenant, si je vous pose la question, avez-vous conscience de vos émotions? Avez-vous conscience de vos sensations? Avez-vous conscience des pensées qui viennent à l'intérieur de vous? Avez-vous conscience des énergies qui circulent? J'étais avec une telle, je me suis sentie: «Waouh, super!» J'étais avec, une autre personne: «Ah, je me suis sentie, comme, rétrécie, comme, moins bien». Captez-vous ce degré d'information à vous? Ou bien êtes-vous plutôt dans, «Je vis ma vie un peu comme un robot»? Quelles sont vos réponses par rapport à ça? Si vous pouvez me partager dans le chat, plutôt conscience ou plutôt robot? Parce que avancer en robot, c'est avancer en aveugle et c'est super dur de piloter son avion en étant en aveugle. Très consciente de mon monde interne, OK. Oui, oui, conscience 100%. Super, bravo, bravo à vous d'être parvenu à ça. Bravo, bravo. Mais j'en vois qui me répondent et celles qui ne répondent pas, elles en sont où? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous, celles qui ne répondent pas? Avez-vous conscience que vous pourriez améliorer ce résultat? Parce que ce résultat, qui paraît anodin, est en fait un contributeur de grands changements en soi. Je ne peux pas changer des choses en moi si je n'ai pas conscience de mes processus internes, si je n'ai pas conscience de ce que la vie déclenche en moi. OK.
Donc, conscience de mes sensations, de mes pensées, de mes émotions. Conscience aussi de l'existence de mes parties intérieures. De mes parties intérieures. Est-ce que j'ai conscience que c'est la mère en moi qui agit? Est-ce que j'ai conscience que c'est la conjointe en moi qui agit? Voilà. Et finalement, est-ce que j'ai conscience que parfois, je ne tiens pas complètement compte de moi ou est-ce que j'ai la capacité d'être vraiment en pleine présence? Ok, ok. Donc Christelle, vous dites en fait que finalement vous êtes dans une espèce de fuite en avant, quoi. Finalement, si j'agis, en fait, en fait, j'agis pour surtout ne pas tomber. Ben, en fait, pour pouvoir être en pleine présence, l'idée c'est de pouvoir se poser et d'être capable de ne pas tomber en étant à l'arrêt. Oui, j'ai pas dit qu'il fallait rester dans l'immobilisme, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit la fuite dans l'action, stratégie très intelligente de survie, mal pratique pour être heureuse dans sa vie. OK, mais on a toutes des stratégies pour, pas être malheureuse et survivre, hein, c'est ce qu'on met au point, hein. Donc, bravo à vous d'avoir mis ces 5. Donc, il y a à travailler sur l'acquisition de la compétence, de la conscience de ce qu'on vit. Maintenant, un autre domaine important à aborder, c'est ce que j'appelle la capacité à intégrer des nouvelles expériences de vie agréables. Alors, comment est-ce qu'on peut cesser de se saboter et augmenter sa confiance en soi? En fait, beaucoup et très souvent, on nous parle de augmenter sa confiance en soi. En fait, il y a des causes profondes au sabotage et il y a aussi des causes profondes aux raisons qui font que même si je réussis quelque chose, qu'on me fait un compliment, je suis toujours en train de dire: «Oh non, non, c'est normal, je fais toujours ça». En fait, cette espèce d'auto-dévalorisation constante. Et en fait, la confiance en soi est quelque chose qui est basé sur l'estime de soi. C'est en dessous. C'est en fait, c'est quoi l'estime de soi? C'est être capable de s'aimer, de se valoriser tel qu'on est. Et le mécanisme et les questions à se poser derrière, en fait, c'est les suivantes. Pour peu que je ressente souvent de la culpabilité, que je sois dans le perfectionnisme, dans la maniaquerie ou dans l'exigence, en fait, c'est parce qu'il y a 2 questions, au fond, auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre à 1000% oui. Et je voudrais que vous preniez vraiment parce que là, je ralentis un petit peu, parce que répondre à 1000% oui aux 2 questions qui vont suivre est fondamental pour que vous puissiez vraiment, vraiment atteindre un bien-être profond et durable. La question numéro 1 qui vient, je vous la pose et je vous demande de prendre du temps pour y répondre. Est-ce que je mérite d'exister, d'être sur terre? Est-ce que vous me répondez? Est-ce que vous quand vous vous concentrez sur cette question, prenez le temps, est-ce que je mérite d'être sur terre? Est-ce que vous ressentez un «oui» qui vient du plus profond de vos tripes ou un petit une petite tension, un petit qui fait, pour ne pas dire un «je suis rien, j'ai pas ma place, je compte pas, je compte pour personne»? Et la deuxième question, c'est: est-ce que je mérite d'être aimée telle que je suis, sans rien avoir besoin de faire? Là, je fais rien parce que, par définition, je mérite d'être aimée sans rien faire. Est-ce que je réponds oui à 1000% ou est-ce que je sens oui dans certains cas, mais quand même, il faut que je fasse des choses pour mes enfants, des choses pour mon conjoint, que je sois utile pour les autres, voilà. Dès que vous voilà. Est-ce que je mérite d'être aimée, d'exister et est-ce que je mérite d'être aimée telle que je suis? Et quand vous répondez «oui», je voudrais que vous alliez en toute honnêteté au fond de votre «oui» et c'est la raison pour laquelle je vous propose un «oui» à 1000% parce que j'observe très souvent les réponses qu'on me fait, c'est souvent «oui», mais en fait, c'est un «oui» qui est comme un comment vous dire? «Oui» et puis on sent que ça c'est un «oui» qui arrive à une certaine limite. «Oui, mais dans le coin en haut à droite, c'est pas tout à fait «oui» quoi, en fait.
Ah, on n'a plus la présentation de l'écran. Est-ce que là, ça va? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est revenu? Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est revenu? OK, OK. Dites-moi en message si c'est revenu pour l'affichage. Vite fait que je sache parce que je peux pas. Ouais, OK. Oui, c'est une question profonde, Adriana. Est-ce que je mérite d'être ici sur terre? Et la réponse est oui, 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 mais ce fut intégré après mes 50 ans. Oui, c'est pour ça que je dis répondre à 1000. Parce que avant qu'on parvienne vraiment à accepter sa totalement son existence, il se passe qu'on le fait un petit peu par petits bouts. Et grâce à 25 ans de travail sur moi. Ouais, et on continue de cheminer. Je suis complètement d'accord avec toi. OK. Merci, Adriana, de me dire que c'est revenu. OK, OK. Moi, j'ai OK. Donc vraiment, ces 2 questions sont fondamentales et la raison pour laquelle je vous amène à vraiment prendre ce temps de réflexion, c'est que vous pouvez me dire répondre de 1000 et une façons à quelqu'un qui vous pose la question à l'extérieur, comme vous pouvez me répondre à moi. Mais en fait, c'est à vous-même que vous répondez quand vous vous posez ces questions. Et vous sentez quand la réponse est un oui à 1000, du fait qu'à l'intérieur de vous, vous sentez une sorte de bien-être corporel, une ouverture, les épaules qui s'ouvrent, un ancrage qui se fait, une bonne humeur qui vient. Et une bonne humeur sans limite. Et c'est pour ça que je pousse à 1000, parce que dès que vous voyez apparaître une limite ou un doute, ça veut dire que c'est pas encore à 1000, et ça veut dire qu'il y a encore des zones à aller défricher pour atteindre ce 1000. Et en atteignant ce 1000, vous allez avoir une énergie énorme, énorme. Et effectivement, on y travaille toutes et tous, moi comme vous. OK, donc en fait, on doit pouvoir répondre oui à 1000 dans les 2 aux 2 questions, OK, et de pouvoir dire: «Oui, je suis OK comme je suis maintenant, sans rien avoir à faire pour cela». OK. Maintenant, une autre dimension à aborder quand on veut aller mieux, c'est de savoir dans quelle mesure les plaies de notre passé impactent notre présent. Et une des façons d'être conscient de l'impact de notre passé sur notre présent, bah, c'est déjà de faire l'inventaire de ce que j'appelle les charbons du passé qui vous polluent encore toujours, encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un charbon, en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un charbon? Un charbon, c'est une expérience de vie qui, au moment où vous l'avez vécue, était douloureuse, OK, mais qui, aujourd'hui encore, est comme un sac lourd que vous avez à traîner, à forcer, à trimballer. Et ce qui fait que malgré les efforts que vous faites pour être bien, pour être constructif, pour amener des choses, et ben, en fait, vous êtes toujours en train de traîner ce paquet de choses désagréables, douloureuses et traumatiques. Alors, certaines approches vous amènent, on fait le choix de dire: «Ben, travaillons sur le positif et vous verrez, vous porterez le reste facilement». Moi, je pense que c'est un mensonge. C'est un mensonge de faire croire ça aux personnes, que juste simplement en travaillant sur le positif, on s'affranchira, et qu'on saura gérer, nos blessures du passé. Parce que nos blessures du passé, elles sont refoulées, elles nous prennent une énergie psychique et elles refont surface quand on s'y attend le moins. Et ça arrive tous les jours. Ça m'arrive aussi à moi, hein. Il arrive très souvent que dans certaines situations, quand je sens que, même si je tapote, droite, gauche, je sens que ça va être c'est fort, en fait, très souvent, il y a un lien avec une expérience de vie passée. Et j'enseigne aux personnes que j'accompagne à savoir désensibiliser, à savoir enlever la charge traumatique de cet événement passé pour pouvoir traverser plus rapidement. OK? Donc, comment faire pour, finalement, je vais trop vite dans mon en fait, comment ça fonctionne? C'est qu'à l'intérieur de nous, on a beaucoup d'expériences de vie en rouge qui sont traumatiques, qu'on y accède ou pas, elles sont là. Et l'idée, grâce à une désensibilisation que vous pouvez faire ou tout seul ou avec un psychothérapeute, vous pouvez transformer ces expériences de vie en expériences agréables ou qui ne génèrent plus de charges désagréables.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'image et c'est une véritable cicatrisation. Et je rappelle qu'une vraie cicatrisation, c'est ce qui se passe dans votre corps et c'est exactement le même fonctionnement au niveau psychique. C'est-à-dire, vous avez une cicatrice, vous la voyez, mais quand vous appuyez, ça ne fait plus mal. D'ailleurs, c'est ce que fait le médecin. La première chose qu'il fait, il appuie pour voir si tout est bien OK. Ben, c'est la même chose. Hein. Ça s'appelle une blessure de vie passée guérie. Et croyez-moi, on peut guérir des choses très profondes, très douloureuses, aussi bien de la maltraitance, infantile que, des agressions sexuelles, pour avoir, soigné plein de personnes, je peux vous le confirmer. Donc l'idée, c'est de retraiter les expériences désagréables pour que, bien, au lieu d'être face à un gros, gros, gros paquet, on n'ait plus qu'un petit sachet. Maintenant, au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, je vous ai montré ces expériences de vie désagréables qui se cristallisent en vous et qui continuent d'exister en vous. Mais elles se collent les unes aux autres pour constituer à l'intérieur de nous des sortes de personnages intérieurs qui vont interagir avec nous. Je m'explique. Qui parle quand vous dites je? Est-ce que c'est vraiment vous? Et avec votre prénom, je pourrais dire est-ce que c'est vous Eliana? Est-ce que c'est vous Nicole? Est-ce que c'est vous Mounia? Est-ce que c'est vous Jean? Adriana? Quand vous dites je, est-ce que c'est pleinement vous? Est-ce une partie de vous qui prend la parole, le rôle que vous voulez jouer, la mère, l'entrepreneur, et cetera. Et en fait, il y a juste à prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, des parties se sont cristallisées les unes enfin des mémoires se sont cristallisées les unes avec les autres pour constituer des personnages intérieurs qui prennent la parole à notre place. Et c'est pour ça que très souvent vous entendez parler des masques. Alors, on a plus que 5 masques si on écoute Lise Bourbeau, il y en a en fait beaucoup plus. On a plus que 3 personnages en nous, l'adulte, le surmoi et puis l'enfant intérieur. On a toute une ribambelle de parties intérieures qui existent à l'intérieur de nous et qui, même si nous n'avons que 2 yeux, un nez, une bouche, vont parler à travers nous. Et ça donne des trucs du genre, ben, en fait, comme une espèce d'équipe de foot qui a décidé de gagner le championnat, OK, de marquer un but, mais en fait, vous allez avoir un des joueurs qui, une fois qu'il aura eu le ballon, bah, trouvera super chouette d'avoir le ballon, et beh, il va le garder avec lui et puis il va sortir du jeu. Mais je te rappelle qu'on est censé aller marquer un but. Ah bah non, moi je pense que c'est pas ça qu'il faut faire et puis, ça me fatigue. OK, passe le ballon à quelqu'un d'autre. Ah ben, moi je l'envoie en l'air parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ça et puis ça sert à rien de toutes les façons d'essayer de faire un but parce qu'on va toujours perdre. OK. Donc certains messages que vous entendez très souvent, certaines paroles récurrentes, «J'y arriverai jamais», «Je mérite pas d'être aimé», «J'ai toujours peur, je suis toujours, dans l'insécurité». Ça, ce sont des parties qui existent à l'intérieur de vous et qui interfèrent dans la vie que vous voulez créer et c'est hyper gênant. Donc le challenge, c'est d'apprivoiser ces parties, de négocier avec elles et d'arriver à travailler avec elles, voire même d'en réduire le nombre. Et c'est le travail que je fais pour que, au-delà de ces parties, on atteigne bien le tout petit jeu, là, je vous le montre tout petit petit, au fond de toutes ces pellicules là, que ce soit le vrai jeu, le vrai vous qui prenne sa place. Être totalement soi. Être totalement soi. C'est vraiment le challenge d'une vie avec une stabilité profonde et durable et une paix intérieure. Enfin, il y a un processus qui existe et dont on parle un peu mais pas trop, c'est l'impact de la rumination mentale et de la rancœur sur notre fonctionnement quotidien. Alors, chacun des mots que vous employez a énormément d'importance et sachez que quand vous ruminez une situation, traduction, que vous y repensez en refaisant le film, j'aurais dû, j'ai pas fait, je comprends pas, etc. À chaque fois, alors que votre cerveau est en train d'essayer de refaire le film pour régler le problème qui est arrivé, en réalité, eh bien, vous tournez en rond et vous augmentez l'intensité désagréable et douloureuse de l'expérience de vie en question. Alors, les processus délétères sont la haine, la rancœur, la rumination, et la seule issue, ça va être de lâcher prise pour atteindre une paix intérieure. Et le lâcher prise sera possible quand on aura pu, quand vous pouvez parvenir à apaiser l'intensité émotionnelle difficile qui est générée par ces situations de vie.
Là, ce week-end, j'étais en formation pour devenir instructeur MBSR. Et effectivement, on a parlé du fameux processus pour arriver à être en paix. Ça passe ça passe bien sûr par le lâcher-prise, mais avant le lâcher-prise, il y a nécessité d'apaiser l'impact des expériences de vie douloureuses que vous avez vécues. C'est pas possible de passer au lâcher-prise tant que, quand on repense à la situation initiale, ça génère toujours beaucoup de... Voilà, je vois le message au travail, ok. Merci beaucoup, merci. Merci, Adriana. Merci, Adriana. Et merci d'avoir été là. Ça me touche énormément d'avoir toujours ton soutien. À la Merci. prochaine fois, vraiment, je quitte avec regret. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt. Restez en bonne main, vraiment, hein. Merci. Et donc, en fait, comment on parvient à lâcher prise? Parce que beaucoup de gens disent, mais oui, mais j'arrive pas à lâcher prise. C'est quoi ce fichu lâcher prise? Eh bien, le lâcher prise est possible quand je repense à la situation initiale qui était douloureuse, je suis capable de ne plus être déclenchée, de ne plus avoir d'émotions fortes, d'émotions de souffrance. Et ça va se faire en faisant du retraitement, en utilisant le MDR et autres techniques. OK. Ça va éventuellement aussi se faire en travaillant sur les parties qui sont nées de ces mémoires de vie douloureuses. Et quand ça, c'est soigné, après, on peut lâcher prise. Mais en fait, le lâcher prise devient, c'est même pas on peut lâcher prise, c'est que ça lâche. C'est juste que ça n'existe plus. Et donc, du coup, en ayant lâché prise, on peut déboucher sur un comportement différent, voire même être dans la capacité de pardonner ce qui nous a été fait. Alors, on va me dire, oui, c'est pas possible de pardonner. Eh bien, si, même des choses gravissimes comme des agressions sexuelles et des incestes vécues par mes patients. Donc en fait, et pardonner, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'on a vécu. Ça n'a rien à voir. Pardonner, c'est arriver à être en paix avec la souffrance qui a été générée à l'intérieur de nous par l'agression qu'on a subie. Voilà. Donc, tarir les processus délétères, atteindre un lâcher-prise et un calme mental. Voilà. Donc en fait, je vous ai présenté à travers rapidement les 7 leviers à activer pour être vraiment soi-même et heureux au quotidien. Je vous les résume. La capacité à se connecter à soi, la capacité à développer sa conscience. 2. La régulation des perturbations, l'optimalisation des expériences agréables, l'intégration de nouvelles expériences agréables, la transformation des processus négatifs et le retraitement des expériences délétères. Je peux vous présenter ça d'une façon différente. Voyez, la connexion à soi, la conscience d'eux et la régulation des états inter sont des compétences centrales grâce auxquelles vous allez pouvoir développer la capacité d'optimaliser les expériences agréables, c'est-à-dire vos vécus, vos pépites. Vous allez pouvoir laisser rentrer des expériences de vie agréables, des nouvelles, parce que j'ai une mauvaise nouvelle que je vous annonce tout de suite, c'est que si ça n'a pas été fait dans votre petite enfance, la seule personne qui va pouvoir le faire aujourd'hui, maintenant pour vous, c'est vous. Enfin, tarir les mémoires désagréables en réduisant les processus délétères et enfin, retraiter les mémoires désagréables et les traumatismes. Voilà donc le cheminement intérieur que je propose à tous mes patients. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord, avant de continuer, savoir si vous avez appris suffisamment de choses qui vont vous permettre déjà concrètement d'avancer dans vos vies. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran, là maintenant. OK? Est-ce que vous avez là maintenant déjà des pistes concrètes à utiliser pour avancer dans votre vie à partir d'aujourd'hui? Et dites-moi, qu'est-ce que vous allez changer? Sur quoi allez-vous porter attention? Qu'est-ce que vous faites à partir d'aujourd'hui? Vous venez de passer une bonne demi-heure avec moi, même plus que ça, 50 minutes. Vous faites quoi maintenant? Qu'est-ce que vous faites de concret maintenant? Si vous voulez le noter dans le chat. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour vous, pour aller mieux? Au début, on a commencé la séance avec de 1, pas bien, à 10, parfait. Il y a des domaines de vie dans lesquels il y a des choses que je peux améliorer. Avec les pistes que vous avez eues, qu'est-ce que vous changez? Oh, ok. Elisabeth, je repère les pépites pour les valoriser. Eliana, la technique des tapotements sur les épaules. Ok. Quoi d'autre? Allez-y.
toute minute que vous consacrez dans votre vie à faire des choses, à participer à des ateliers, doit avoir une rentabilité, je dirais un retour sur investissement. À quoi vous sert votre investissement aujourd'hui en temps? OK. Et le fait de noter, j'essaye de prendre conscience de mon état intérieur et je l'accueille. OK, Christelle, on pousse un cran plus loin. C'est pas j'essaye, c'est je décide de prendre conscience de mon état, si c'est OK pour vous. Emmanuel, je me prends en charge en m'écoutant au plus profond de mon moi intérieur. OK, OK. Pourquoi je dis, je décide? Parce que j'essaye, à l'intérieur de vous, vous faites une image où, bon, je vais faire, mais je suis pas sûre que ça marche et bon, on verra s'il tente pas. Et je décide de, c'est une action qui engage. Je décide. Que décidez-vous de faire? C'est hyper important. OK. Donc, est-ce que vous êtes OK maintenant pour que je vous partage? Cultiver l'autocompassion. OK, donc je décide de cultiver l'autocompassion. Voilà. C'est des petites phrases, des petits mantras que vous pouvez noter sur vos cahiers perso. Je décide de cultiver l'autocompassion. Donc, du coup, chaque jour, comment je le fais concrètement? Donc là maintenant, est-ce que vous êtes OK que je vous présente finalement les ateliers qui vont traiter de ces différents leviers que je vais retourner en live à partir de cette fin d'année, du début d'année prochaine? Atelier qui n'était accessible, qu'à mes patients, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ouvre cette possibilité au grand public de pouvoir participer à la fois dans le détail de ces ateliers, travail sur vous pour pouvoir changer votre vie. Est-ce que ça vous intéresse que je vous partage cette proposition là maintenant? Parce qu'en période de Noël, j'ai quelque chose de spécial à vous dire. Dites-moi, OK, 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 dans le chat, est-ce que c'est OK pour vous? OK. OK. Donc là maintenant, je vais vous partager ce que j'appelle l'offre de Noël. L'offre de Noël, c'est une chose, enfin c'est en fait une proposition très motivante. Alors je suis désolée, je suis coincée dans mon voilà, ça y est, j'ai réussi à me décoincer. OK, maintenant je vais repartir sur partager mon écran. Voilà, alors je régule, je respire pour être calme et sereine dans le fait que je suis en train de partager mon écran et qu'il se passe plein de choses. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je propose, comme je vous dis, je vais animer de nouveau les ateliers qui vont avec ces 7 leviers. En fait, il y aura un peu plus d'ateliers que 7, OK, pour pouvoir vous permettre de mettre stop, de stopper le stress, le bazar émotionnel, activer une paix intérieure et une solidité profonde. L'objectif, c'est de sortir du brouillard mental, de se dégager de l'impact des blessures de vie, de rester zen dans 98% des situations, parce que là, je vous ai présenté juste une technique, mais il y en a beaucoup d'autres. Renforcer votre potentiel, vibrer l'énergie au quotidien et être pleinement vous. Alors, quelle est ma proposition? Eh bien, la voilà. Nous allons en fait traverser tous les leviers en question dont je vous ai parlé, à savoir 8 ateliers thématiques sur chacun des 2 leviers, parce que le huitième atelier va sur l'interaction entre les leviers. Vous voyez, on a parlé de 7 leviers, et en fait, le 8e atelier va traiter de quelle est l'interaction entre les leviers. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens que je retrouve en thérapie, qui ont déjà travaillé sur eux, mais très très vite, quand je discute avec eux, il est très très vite évident que dans un des 7 leviers, en fait, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Et quand c'est pas fait dans un des leviers, bah, ça bloque tout le système. Donc, dans le 8e atelier consacré à l'interaction. Donc, en fait, la proposition, c'est de participer en live direct à ces ateliers. L'idée, c'est que en étant présent, vous allez en fait co-créer le programme pour qu'il s'adapte bien à vous. Du coup, s'il y a des questions supplémentaires qui émergent, eh bien, on fera des compléments pour pouvoir vous faciliter votre cheminement. Vous participez aux 8 ateliers en live avec moi. Et là, je vous rappelle qu'effectivement, le tournage avait lieu il y a 7 ans déjà. Vous allez approfondir et éviter les blocages en ayant aussi un atelier de questions-réponses. Et le fait d'être en groupe, d'écouter les questions et les réponses que je vais faire aux uns et aux autres,
ça va changer votre perception de vous. Et l'intérêt d'être en groupe, en plus, c'est surtout, c'est que, bien sûr, ça va vous donner des pistes. Ah, elle ressent ça, mais moi, je ne savais pas le dire, j'avais pas des mots pour le caractériser. Ou, ah, finalement, mon conjoint réagit comme ça. Je comprends mieux pourquoi. OK? Donc, ça va à la fois vous éveiller sur votre propre mode de fonctionnement, mais sur le mode de fonctionnement des personnes avec qui vous vivez. OK? Alors, est prévu dans cette offre, bien sûr, les ateliers dont je viens de vous parler. Et avec la luminosité, je cherche ma souris. Alors, j'ai tellement de soleil. On se plaint de ne jamais avoir assez de soleil. Et là, en fait, j'en ai. Et voilà. Bon, ben, je vais marcher comme ça. Donc, vous avez ces sessions. Vous ferez partie d'une communauté Ma vie comme je la veux. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui participent pourront échanger entre elles, se stimuler. Grâce au replay, vous pourrez revoir bien sûr les sessions, les ateliers, les questions-réponses. Ça vous est acquis définitivement. Tant que je suis vivante et que mon entreprise fonctionne, vous aurez accès à ça. Ensuite, à l'intérieur, regardons la pédagogie. Vous aurez ce que j'appelle des hypno-méditations d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille plutôt de façon dite expérientielle. Mon objectif, c'est que l'intégration se fasse à travers votre ressenti et votre vécu plus qu'une compétence intellectuelle. Parce que savoir les choses ne remplace pas comment je les vis à l'intérieur. D'accord? Donc, hypnoméditation d'intégration. Étant chercheur, et ces leviers, je les ai repérés dans le cadre d'un travail de chercheur. Ah oui, parce que en fait, finalement, je viens de parler jusqu'à maintenant et j'ai même pas pris le temps de dire qui je suis. Enfin, je suis psychologue, chercheur et coach, et passionné par le fait d'aider les personnes à aller mieux, plus vite dans leur vie. Donc du coup, je vais prêter attention à dans quel état vous êtes au départ et dans quel état vous êtes à la sortie. Donc il y aura des tests qui vont permettre de mesurer cette évolution. Et à double titre, moi pour voir si ce que je vous propose permet d'atteindre l'objectif, mais vous pour vous de pouvoir mesurer vos progrès. Parce que très souvent, en fait, généralement, on dit je vais mieux, mais on ne sait pas dire pourquoi on va mieux et ce qui a changé en nous. Donc là, vous allez pouvoir le mesurer. Vous aurez ensuite une synthèse, bien sûr, des points clés dans des livrets qui vont avec, des livrets d'exercices. Et je vous offre également la possibilité d'être membre du cercle de croissance personnelle. Là, pendant un an, en fait, les personnes qui ne suivent pas l'accompagnement Ma vie comme je la veux ou qui veulent juste avoir une communauté de personnes qui cheminent juste entre elles, ben, moyennant 10 € par mois, vous pouvez intégrer le cercle de croissance personnelle et au moins ne pas vous retrouver tout seul. Parce que très, très souvent, en fait, avant une thérapie, on est tout seul, on cherche. Pendant, entre les séances qu'on a avec son psy, ben, on se retrouve tout seul. Et après, on se retrouve de nouveau tout seul. Et le cercle de croissance personnelle est là pour éviter ces problématiques. Et enfin, je vous propose une journée en présentiel, date à prévoir fort probablement courant mars-avril, où en ayant avancé sur tous ces leviers, je pourrais vous proposer des exercices qui vous permettront d'aller encore un cran plus loin et on le fera en présentiel. Alors, cet accompagnement, eh bien, je le propose pour Noël à un tarif très spécial de 995 €. Et la proposition très spéciale que je vous fais aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour le prix d'une place, deux participants peuvent se joindre au parcours. Je m'explique, c'est-à-dire que vous payez une place et il y a deux personnes qui peuvent participer. Ça veut dire que si vous avez une amie très proche, si vous voulez cheminer avec votre fille, votre fils, si vous voulez cheminer avec votre conjoint, vous me le dites, cette personne aura également un mail, elle aura également accès aux mêmes propositions que ce que je vous fais, pourra avoir ses tests, aura ses livrets d'exercice, aura accès à la plateforme et pourra venir à la journée en présentiel. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que c'est une proposition que je fais pour faciliter vraiment l'évolution personnelle pour vous et votre entourage. Et j'ai déjà des personnes que je connais qui ont dit, bah oui, on est deux amis, on pourrait cheminer en même temps. Et l'intérêt d'être à plusieurs à cheminer en même temps, c'est que ça va vous co-stimuler. Voilà. Et voilà. Alors, si jamais vous êtes plutôt craintive, vous dites oh oui, mais pour moi, alors j'ai pas dit, mais vous pouvez payer en 4, 2, 3 ou 4 ou 5 fois. Donc, ça, voilà, si vous cliquez sur le lien, vous aurez plus de précision. Et il y a aussi une chose que je veux vous dire, c'est que
Si vous êtes craintif, vous préférez tester et dire, oh ben moi, je préfère juste tester le module, le premier module sur la régulation des émotions. Eh bien, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, je vous propose au tarif de 180 euros le premier module. Pareil, une place achetée, une place offerte. Vous pouvez être à deux. Par contre, si vous faites vite le calcul, vous vous rendez compte que vous avez plutôt intérêt à profiter de l'offre globale. Mais je vous comprends. Vous avez envie de goûter, envie de prendre du temps avant de décider. Et c'est totalement légitime. Et vous pouvez fonctionner de cette façon-là. Donc, je vais vous mettre le lien, si c'est OK pour vous, dans le chat. OK? Pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous inscrire. Mais de toutes les façons, on vous renverra le lien parce que vous êtes inscrit pour suivre cet atelier. OK? Voilà. Cette offre pour tout le mois, pour tout Noël. OK? Et alors, vous allez me dire, bah oui, bah, je vais attendre jusqu'à fin décembre pour décider si je m'inscris ou pas. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit dans l'histoire, c'est que pour celles et ceux qui s'inscrivent maintenant, dès maintenant, en fait, eh bien, je vous propose de préparer la nouvelle année, c'est-à-dire que les ateliers qui vont avoir lieu, les ateliers se déroulent les jeudis de 19h30 à 21h30, et ces ateliers du mois de décembre vont avoir pour objet de faire le bilan de ma vie là où j'en suis là maintenant. On va cheminer jusqu'à la fin du mois de décembre pour préparer la nouvelle année, comment je vais être, de telle sorte que quand vous allez, je dirais, fêter le nouvel an, eh bien, vous aurez fait déjà une réflexion de fond sur quels sont les axes de changement intérieur que vous voulez mettre en œuvre. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aller encore plus loin que ce que vous avez fait aujourd'hui avec moi. Ok, je décide de faire preuve d'autocompassion. Ok, ok, je décide d'être plus attentif à ça. Mais là, vous l'aurez formalisé, écrit, et je pense que, enfin, je pense pas, mais on ira jusqu'à la constitution d'un tableau de vision. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tableau de vision. C'est quelque chose comme ça, voyez, où vous pouvez finalement vous visualiser dans comment vous voulez que votre vie soit. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces trucs? Est-ce que c'est du développement personnel? Est-ce que c'est quoi? Eh bien en fait, ce que nous pensons et ce que nous vivons et se présente toujours comme image à l'intérieur de nous, si nous avons des intentions qui vont vers un but, ben c'est comme ça qu'on peut changer notre vie. Le changement de vie, il ne se fait pas au hasard. Il ne se fait pas du tout au hasard. Il se fait le changement réel. Est-ce que vous me voyez? Du coup, je pose une demande. OK? OK, voilà. Parce que voilà. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Et alors, avant que vous me posiez des questions, je voulais laisser Emmanuel prendre la parole parce qu'Emmanuel Emmanuel a en fait la caractéristique, une double caractéristique, c'est d'avoir fait un travail sur elle assez long au préalable avant qu'on se rencontre, et elle a été capable de participer à un reportage tourné par Arte dans lequel elle a témoigné du travail qu'on a fait ensemble. Et donc, je voudrais, Emmanuel, alors, et le travail qu'on avait fait ensemble, il articulait en fait deux volets qui étaient à la fois un travail individuel avec un certain nombre de séances, sur 18 mois, je crois que c'est 12 ou 14 séances, hein, et puis un accès au replay de toutes les vidéos, de tous les leviers là, auxquels vous allez participer en live. Et j'aimerais bien, Emmanuel, que vous vous présentiez, que vous disiez en quoi ça vous a aidé et ce que ça a changé pour vous. D'accord. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme disait Michel, j'ai réalisé un travail avec elle. Alors moi, j'ai 57 ans, 2 grandes filles à charge, je travaille dans le secteur de l'immobilier et c'est vrai que quand je suis arrivée, avec Michel, j'avais derrière moi 10 ans de psychothérapie, avec un professionnel de santé, voilà. Donc j'avais décortiqué, mes problématiques, je savais pourquoi, les angoisses, les, problèmes ruminants et cetera survenaient, tout était bien intellectualisé, pas de problème. Mais en fait, j'étais prisonnière un peu, on va dire, de mes cellules. Alors à l'époque, je disais, «Il y a quelque chose qui se passe dans mon ADN, malgré que je suis consciente, de mes difficultés,
j'ai des blocages, je n'arrive pas à dépasser ça et il faut que je trouve une autre solution. Donc j'ai décidé d'arrêter, ce travail, de thérapeute et puis j'ai cherché et puis, je suis allée voir une ostéopathe pour un problème, de cervical et elle m'a parlé de Michel Després et elle m'a parlé, de l'EMDR que je ne connaissais absolument pas, au départ, hein, cette technique, hein, voilà, qui s'adressait, principalement, à l'époque, aux gens qui étaient vraiment avec des traumas, bien inscrits, bien ancrés, hein, voilà et avec des techniques, de thérapie brève, comme on peut le dire au jour d'aujourd'hui, qui fonctionnaient très bien. Donc je me suis dit: «Je vais tenter, hein, je vais essayer, hein», donc voilà et puis on a commencé ce travail. Alors je dois dire que pour être tout à fait honnête, au départ, je me disais, «Bon, est-ce que ça va vraiment marcher?» On faisait des séances, hein, 1, 2, mais bon, des problématiques, difficiles, hein. Moi, j'avais la peur de l'abandon, hein, quelque chose qui m'avait hantée toute ma vie pendant toutes ces années, hein. Abandonnée par le papa, par la maman. Bon, je ne vais pas vous raconter mon histoire et donc du coup, on est parti déjà sur cette problématique-là et je disais à madame Després: «Mais vous êtes sûre que ça va vraiment fonctionner, quoi? Que je vais plus avoir, cette peur de l'abandon?» Parce que j'étais quand même très très dubitative en me disant: «Mais c'est quand même un truc que j'ai analysé, décortiqué et voilà». Et oui, ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Je n'ai plus jamais eu la peur de l'abandon qui avait été traitée en une séance de plus de 2 heures, hein, à l'époque, hein et vraiment, je remercie le ciel parce que, bon, j'ai fait un travail sur moi qui m'a permis d'arriver, chez Michel Després où j'avais aussi, fait un travail, précis. Mais c'est quand même des thérapies qui aujourd'hui, fonctionnent vraiment, vraiment très bien donc pour ceux qui hésitent, il faut goûter comme dit Michel, hein, il faut essayer, hein, mais moi j'ai fait un long travail, hein, avec une histoire compliquée de vie et j'ai vraiment, traité beaucoup de gros dossiers, vraiment. Donc Hmm. moi je remercie le ciel, de cette rencontre et de ce travail que j'ai fait. Donc à 57 ans, je suis bien dans mes baskets, vous voyez? Pourtant avec une histoire de vie super compliquée. Et le matin, je suis contente de me réveiller, je suis contente, alors je vous cache pas, hein, j'ai des petits coups de mou comme d'habitude, hein, il peut y avoir, des petits trucs qui reviennent un peu, et j'applique les techniques de Michel, je me reconcentre sur moi, donc respiration, enfin plein de techniques qu'elle nous apprend au quotidien et puis, j'arrive à me retrouver, à bien m'ancrer à nouveau et puis à ne plus être, submergée par mes émotions, comme elle a pu l'expliquer, à me réguler toute seule. Hmm. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je veux bien y Oui. répondre. Oui, on est là pour prendre le temps. Pour celles qui veulent prendre du temps, Exactement. qui veulent pour poser des questions, Emmanuel et moi sommes à votre disposition. C'est hyper important. On arrive à la fin de l'année, on est fin 2024. Si vous faites le bilan de votre année, comment vous voulez vous projeter en 2025? Est-ce que vous voulez que 2025 soit la répétition de votre 2024 ou 2025 doit être une nouvelle année pour vous? En même temps, 2025, c'est l'année de la santé mentale. Je dirais qu'en France, c'est vraiment le maître mot. La santé mentale, c'est quoi? C'est la capacité d'être bien et heureux dans sa vie personnelle, professionnelle et familiale, hein. Si vous regardez la définition de l'OMS, c'est ça. Donc, Mmh. comment vous y parvenez? Eh bien, en fait, on ne peut pas faire, je dirais, l'économie de travailler sur soi et d'aller vraiment jusqu'au bout par rapport à soi et d'aller vraiment au fond. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Eliana, j'ai vu que vous aviez ouvert votre micro ou vous vouliez prendre la parole, peut-être, non? Ok. Non, mais non, en fait, moi, je c'est pas une question, mais c'est plus une remarque, en fait. C'est que Ouais. des fois, enfin, les éléments extérieurs sont aussi, des obstacles. Oui. Enfin, je vais pas Oui. rentrer dans le détail, mais disons que j'ai des personnes, dans mon entourage qui respectent pas mes limites, malgré le fait que je les ai posées et ça, Ouais. c'est difficile à gérer. Ouais. Alors, j'ai déjà d'emblée, il y en a une très très mauvaise nouvelle à vous communiquer. Vous avez zéro possibilité de changer l'environnement. Oui, Ok? je sais, ça, je Ah, l'avais mais compris. on va être cash. Non, mais non, du coup, on va pousser le raisonnement beaucoup plus loin. Ok. Je ne peux pas changer mon environnement. J'ai autour de moi des personnes qui enfreignent mes limites. Donc, du coup,
je peux finir en étant en souffrance parce que moi, je change, j'essaie de dire mes limites et en fait, les autres m'écrabouillent toujours. Ok. Mm. Donc, la question est, c'est comment, dans un environnement aversif, ok, non respectueux, j'arrive à cheminer en me faisant respecter ou en tout cas en n'étant pas touchée. Ouais. C'est d'où mon idée du début de mon propos, c'était de dire comment je finis pour être waterproof, quoi. En fait, Oui. paré à toute épreuve. Parce que, oui, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est un environnement comme ça où tout le monde ne respecte pas vos limites. Mais par contre, il ne faut pas que même s'il ne les respecte pas, ça vous touche. Ça, c'est difficile. C'est là la marge de manœuvre que vous avez. C'est difficile parce que tant que, je vais essayer de le faire simple, tant que mon bien-être est dépendant de la modification du comportement de quelqu'un à l'extérieur de moi, je n'ai pas ma liberté. Mm. OK? Et c'est pour ça que, en fait, ce que vous retrouvez là et que je vous propose, c'est différent et c'est pareil en même temps. Oui, il y a des points communs avec des choses que vous avez déjà entendues ou déjà faites par ailleurs. Mais la spécificité de ce que je vous propose, c'est une vision holistique, ou dit en bon français, globale, complète, qui va sur tous les niveaux psychiques intérieurs. OK. Et ce que j'ai constaté, mais c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi aussi dans ma vie, et c'est très profondément le cri du cœur, c'est comment être insubmersible. Parce que la vie, c'est parfois des moments, un fleuve calme, super chouette, mais de temps en temps, waouh, ça remue. Hein, et aucune d'entre nous peut dire facile, c'est pas vrai. Hein, aucune. Soit il y a des enfants qui. Enfin, je veux dire, il y a toujours des trucs. J'ai presque envie de dire, moi je me souviens que quand j'étais jeune maman, je m'étais fait un jour cette réflexion parce que je travaillais, j'avais 3 enfants en bas âge. Et je m'étais dit, en fait, c'est quand même pénible parce que finalement, chaque année, je mets en place le début d'organisation d'année scolaire pour que ça tienne. Mais en fait, à la fin de l'année scolaire, tout change. Les enfants ont évolué en âge, j'ai plus la même mission, c'est plus machin, il faut tout recommencer. Et c'est là que tout d'un coup, je me suis dit, mais Michel, en fait, la vie, c'est pas figé, c'est toujours en mobilité, en mouvement. Donc, à chaque fois, j'essayais de, ah, bon, j'ai casé ça là, j'ai fait ça là, ça devrait tenir et je devrais être pas trop mal. Mais en fait, ben non, ça tenait le temps que ça tenait, mais il y a des moments où ça tient plus. Donc, comment moi, j'arrive à tenir à être bien, quoi qu'il se passe? Et c'est ça l'objectif que je vise avec vous. Ça vous parle, Eliana? Oui. Voilà, voilà. Parce que moi non plus, hein, je ne vous cache pas, j'ai la vie, je suis mariée depuis 40 ans. Mon mari n'a pas fait de développement personnel. Hein, et de temps en temps, je sens le vent du boulet qui passe. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, et ça arrive quotidiennement. Hein, mais, et là, c'était marrant. C'est pour ça que tout à l'heure, là, dans l'exercice de proposer quelque chose de calme et serein, ce matin, avec le travail que j'ai fait, puis la pleine présence, là, je vais vous proposer plus tard, si vous êtes toujours en contact avec moi, un parcours MBSR pour développer la pleine conscience de 8 semaines, là. Je sors du week-end où j'ai fait ça tout le week-end, et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Je vois le phénomène se dérouler, je le vois le faire, mais je prends plus les trucs en plein fouet dans la figure. C'était C'est super ça. confort. Mais c'était super confort parce que il y avait toute l'agacement, etc. Et en fait, comme j'étais pas de plein fouet, en fait, j'ai su, j'ai su comme une prise de judo, vous voyez ce que je veux dire? Ok, qu'est-ce que tu voudrais, qu'un machin, j'entends que c'est. Mais j'ai pas eu à me forcer à, comme on fait dans la communication mais non violente. Je voudrais que tu exprimes ton besoin. Ok, ça c'est bien, mais c'est un début, c'est un apéritif. Hein. Au fond, c'est comment on est camper à l'intérieur de soi pour vraiment accueillir. Et si vous l'êtes et vous le vibrez vraiment, bah, ça change la donne. Et en fait, ça a changé la donne. Chose que je ne faisais pas avant. Donc, j'ai envie de dire, au fur et à mesure que j'avance pour aider les gens, j'avance aussi dans ma propre vie en m'emparant de certains outils, mais je vais vous les transmettre pour que justement, ça vous amène ce changement intérieur profond. Et l'idée, c'est le waterproof, là, ou bulletproof, ou insubmersible, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Et le monde de demain ne promet pas d'être plutôt calme et serein. Ça va bouger. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Moi, je- Eliana. Est-ce que je Merci. réponds à toutes vos questions? Oui. Merci. Merci beaucoup. Elisabeth, Nicole, Nathalie, Dominique, osez poser, profitez. Je suis vraiment là pour vous et répondre à vos questions.
Par contre, je ne sais absolument pas ce que j'ai bricolé, mais je ne me vois plus. Est-ce que vous me voyez quand je vous parle? Peut-être. Mais Oui, oui, oui. ah Oui. bah, ok, c'est bien, mais en tout cas, ça n'apparaît plus sur mon écran. J'ai disparu des petites emojis, mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc, quelles sont les questions qui viennent? Alors, les questions qui peuvent venir, euh, ça va nous coûter cher, mais en même temps, avec l'offre 2 pour 1, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Payable en 5 fois, ben, écoutez, ça amène ça à un tarif complètement abordable. Mon idée, c'est vraiment de contribuer à, merci beaucoup Elisabeth, de contribuer à ce qu'un maximum d'entre nous puissent vraiment devenir solides dans nos vies quotidiennes pour pouvoir affronter ce qui vient et votre année 2025. Donc c'est pour ça que, du coup, avant de rentrer dans le détail de fond, on va consacrer le mois de décembre à le bilan de ma vie, comment je veux changer dans mes domaines de vie, comment je veux avancer, et de telle sorte que quand la sonnette du C'est Nouvel An là, va sonner, dans votre tête, ce soit clair, j'ai basculé, et le 9 janvier, on enclenche sur le premier module, la régulation des états internes. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont déjà inscrites. Eh bien, du coup, ça, c'est un cadeau d'avoir le nouvel an, la préparation du nouvel an en préliminaire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous essayez et que ça ne vous convient pas, eh ben, vous me le direz, eh ben, ok, je vous rembourse. Moi, je n'ai aucun intérêt à avoir des gens qui ne sont pas contents. Ce n'est pas ma philosophie. Donc, voilà. Emmanuel, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce que je voulais rajouter, moi, c'est que cette technique que vous proposez permet de mettre de la distance sur les choses. Ouais, C'est-à-dire que quand ça rayonne autour de nous, au niveau de la famille, par exemple, je prends mes filles, comme je changeais, je me transformais, je ne fonctionnais pas de la même manière auprès de mes filles. Du coup, quand elles appuyaient sur des boutons pour peut-être me toucher, ça ne fonctionnait pas. Et j'avais la distance qui se mettait en place pour ne pas prendre ça en pleine figure émotionnellement. Et ça, c'est très important. ouais, ouais. Je voulais vraiment rajouter ça. Ouais, et puis du coup, je vais renchérir, Emmanuel, c'est que le fait de proposer une communauté des personnes qui vont suivre le programme, ça va faire aussi que vous ne serez pas toute seule, parce que c'est vrai que quand on change, notre environnement, il n'est pas spécial, saute pas nécessairement au plafond, hein, puisqu'il les aimait. Enfin, je veux dire, c'était confort d'avoir quelqu'un, c'est confort d'avoir quelqu'un dont j'abuse et dont je ne respecte pas les limites. C'est facile, ok? Mais quand l'autre personne ne se laisse plus faire, ou permet de repositionner euh, une frontière, eh bien, ça change la donne et les autres peuvent être excessifs, enfin, un peu excessifs, des fois agressifs. Mm. Bon, je ne vais pas la raconter encore mon histoire de mon mari quand je suivais mes formations, qui un jour m'a dit oui, t'es plus la femme que j'ai épousée, je vais appeler ton prof pour qu'il te remette comme t'étais avant. Ouais, c'est vrai. La femme que j'étais avant était plutôt soumise plutôt, oui, soumise, c'était de l'éducation que j'avais reçue. Complètement. Michel n'existait pas. C'était la mère de mes enfants, l'employé de l'entreprise, la fille de mes parents. Mais moi, en fait, j'avais pas ma place. Voilà. Voilà. Et en même temps, j'ai maintenu les relations avec mon famille, mon conjoint, mais ça a changé. Et on peut très bien déboucher sur des relations tout aussi saines, même plus saines, mais dans lesquelles on a notre propre place et on est respecté. Quoi d'autre pourrait être important pour vous? Nous, ce que je vais vous envoyer de toutes les façons, comme vous êtes inscrite et où vous avez participé, vous allez avoir le replay de cette séance. Vous allez aussi avoir le replay d'autres séances que j'ai faites parce qu'en fait, je suis désolée de vous dire que je ne suis pas capable d'animer 2 ateliers de la même façon. Je fais par rapport à ce que vous êtes et ce que vous dites. Donc, du coup, l'atelier que j'ai fait la semaine dernière n'est pas le même que celui de cette semaine. Pas tout à fait, même si les idées principales étaient là. Donc, vous pourrez écouter les autres ateliers et puis de faire le choix, de vous positionner. Et si c'est le cas, je vous accueille avec énormément de plaisir et de proposer avec qui vous allez faire le parcours. Ce qui, ça aussi, va être important. En couple, ça peut être intéressant de faire le parcours. À deux, ça peut changer beaucoup de choses. Je pense que ça peut être très, très constructif aussi. Parce que du coup, vous aurez des thématiques d'échange, d'approfondissement. J'ai une question plutôt technique. Pour les ateliers, si jamais il arrive qu'on ne peut pas assister à un atelier, est-ce qu'ils sont enregistrés? On peut avoir accès Oui, 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 oui,
Oui, oui. Il y a le replay de l'atelier, vous n'y assistez pas, il y a le replay. Ok. Ouais, le maximum possible, c'est d'y participer. Oui. Quel est l'intérêt d'y participer? C'est surtout que du coup, vous pouvez remonter votre vécu. Là, comme exactement vous êtes en train de me le faire, Eliana, vous voyez, vous posez des questions. Et donc, du coup, j'en tiens compte. Comme certains d'entre vous ont dit, ben moi, ça se passe de telle et telle façon. Donc, du coup, je réponds en direct à vos questions. Mais si jamais vous n'y assistez pas, vous pouvez écouter le replay. Et de toutes les façons, la séance d'après, et même toujours dans les séances qui suivent, vous pourrez me reposer vos questions. Et comme on crée une communauté, il y aura toujours possibilité de poser les questions. En fait, ça va pas, ça aussi, c'est pas évident. C'est pour ça que ce soir, quand on commence, je vais vous, ceux qui sont inscrits, je vais déjà leur montrer, mais vous aurez aussi accès à cette vidéo de comment ça va se vivre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une plateforme de formation où vous avez juste des modules si vous avez fait des choses en ligne que je vous propose. C'est une plateforme communautaire. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous avez accès aux modules, mais comment dire, des échanges qui peuvent avoir lieu. Si vous avez été dans des groupes Facebook, vous voyez à peu près ce que je veux dire. En fait, on peut échanger. Mais là où ça devient plus fin, c'est que par thématique, par levier, on va avoir des flots d'échanges et de conversations. C'est-à-dire que ça ne va pas se terminer dans un espèce de énorme boulgui-boulga où d'un côté, on parle de la régulation des états internes, de l'autre côté, des parties intérieures. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que du coup, tout est mélangé. Non, en fait, c'est vraiment une communauté dans laquelle on a à la fois des endroits où on peut parler de tout et de certaines choses, mais aussi par rapport au programme, si on est sur le thème régulation, toutes celles et ceux qui posent des questions sur cette thématique, bah, les questions vont être concentrées à un certain endroit. Vous voyez? Ça, c'est hyper important parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez participé à certaines communautés. Moi, j'étais paumée après, hein. Je m'y retrouvais plus. Ça fait rire? Ça vous fait rire, Eliana? Oui. Du vécu aussi? Oui. Ouais, ouais, vous savez, en fait, c'est pas si simple de trouver le logiciel, en fait, la structure, la plateforme qui permet aux personnes d'avoir une expérience la plus optimale possible. Et c'est en ayant vécu ces expériences sur d'autres plateformes, je me suis dit, mais en fait, après, moi, je suis paumée, quoi. J'ai toutes les questions de tout le monde dans tous les domaines et c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, tous ceux qui parlent de la régulation des états internes, ça m'intéresse en ce moment particulièrement. Donc, je vais aller voir. Mais je sais que j'ai un endroit où je peux aller voir toutes les questions qui s'enchaînent. Voilà. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, en fait, effectivement, il y a une expérience différente du truc prévu. Voilà, c'est ça. D'autres questions? D'autres questions qui pourraient être importantes? Ouais. Les mesures, les atouts. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je pouvais. Et la seule chose que je peux rajouter, c'est que c'est le cœur de mes recherches en psychothérapie. C'est basé sur ces approches-là que j'ai supervisé des collègues psychologues et que quand elles ont eu bien pris conscience de l'existence de ces leviers, elles ont elles-mêmes changé leur façon de travailler avec leurs patients et elles ont gagné en efficacité. Voilà, parce que ma motivation numéro un, c'est comment aider à aller bien vite. Mettre des années avant de guérir ou d'aller mieux, moi, c'est pas OK. C'est pas OK avec ça. Voilà. Donc, j'y mets tout ce que je sais et voilà, c'est vraiment l'accompagnement de cœur. Alors, en plus des séances du programme, ce qui peut être intéressant, c'est de souscrire une partie supplémentaire pour avoir des séances individuelles qui peuvent se combiner avec. Là, je vous ai proposé un pack, si vous le voulez, de 8 séances pour 800 €, 8 séances individuelles, dans lesquelles, à ce moment-là, on va descendre et là, faire ce que j'appelle du one-to-one. C'est-à-dire, en fait, OK, dans l'atelier, on a repéré les expériences de vie difficiles. Donc déjà, vous voyez, vous aurez fait déjà un pré-travail, etc. Et du coup, dans les séances individuelles, on fait ce que j'appelle du soin. Et du soin, c'est vraiment un protocole EMDR, un protocole d'hypnose, vraiment centré pour que ça change très concrètement dans votre tête et dans votre vie. Voilà, c'est ce genre de protocole qu'on a fait avec Emmanuel sur l'abandon, par exemple. Voilà. Mais ça, je ne peux pas le faire en groupe. Par contre, ce que je proposais à l'époque où Emmanuel a travaillé avec moi, c'était en fait les deux. On faisait les séances en individuel et elle avait accès au replay des enregistrements. OK? Et quand elle revenait en séance, elle avait déjà réfléchi en profondeur à ces questions-là. Et bon, je dis franchement la vérité, je vous dis 19h30, 21h30, mais peut-être que ça va durer un peu plus longtemps.
C'est même des fois plus longtemps. Et en fait, l'essentiel, c'est qu'on fait avec ce qui vient, avec ce que vous dites, et dans l'énergie, ben, des fois, certains ateliers duraient jusqu'à 22h, 22h30. Mais on est dans l'énergie, on est tellement bien, et tout le monde se sent bien et super en forme. Après, l'idée, c'est d'aller dormir. C'est pas toujours facile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous prenez le temps de rester et d'écouter? Jean, Nicole, Nathalie? Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une question qui m'avait été posée aussi, c'est est-ce qu'on peut payer par virement? La réponse est oui. Là, vous m'envoyez un mail et puis on met en place quelque chose de spécial. D'autres choses? Est-ce que vous avez donc vraiment la réponse, en tout cas à minima, pour avancer dans vos vies dès maintenant? Nicole, Jean, Nathalie, Eliana? Tout est dit? Ouais, Eliana, oui. Nathalie? Ouais. Jean, Nicole? Ok. Ah oui, il y avait un aspect aussi quant à la confidentialité. C'est important aussi que ça me vient juste maintenant, la confidentialité. C'est-à-dire qu'en fait, comme ces séances sont enregistrées, quand vous allez rentrer vos noms, là, comme c'est le cas là maintenant, eh ben, le nom, le prénom avec la majuscule de votre nom de famille, pour que moi, je puisse vous différencier et savoir qui vous êtes. Et surtout si, en même temps et en parallèle, vous faites un accompagnement individuel avec moi, parce que quand je vais répondre aux questions de tout le monde, je sais, dans ma tête que, par exemple, je vais avoir dans ma tête que Eliana fait un suivi individuel avec moi, si c'est le cas. Mais du coup, ma réponse, elle va être générique pour tout le monde, mais je peux insister un peu plus sur certains aspects sans nommer la personne pour qui. Mais je veux dire, je ne le fais pas par hasard, de telle sorte que ça complète bien l'accompagnement individuel. Mais par contre, on respecte la confidentialité. Alors, certains vont souhaiter ne pas être visibles, comme c'est le cas maintenant, et moi, en tout cas, c'est OK pour moi, c'est OK pour tout le monde. Et puis, quand vous prenez la parole, si vous voulez, vous allumez votre caméra, et si vous voulez pas, et si vous voulez rester incognito, vous restez incognito. C'est pas un souci. Voilà, ça, c'est vraiment important de vous sentir en sécurité. Et surtout que les replays vont être diffusés à d'autres personnes et donc c'est normal et moi je trouve que c'est presque même mieux d'être comme ça. Voilà. Par contre, participation tant que faire se peut, à la fois par la parole et par l'écrit, dans les chats, pour que ça vous serve à quelque chose. Maintenant, je sais que certains sont plus timides que d'autres et vont rester sur la réserve et ça n'empêche qu'ils cheminent et ils avancent et ils poseront aussi des questions. Chacun en fonction de ce qu'il peut et vous sentir bien et que ça vous accompagne. C'est ça mon objectif. Voilà. Oui, confidentialité. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre intérêt. Je vous retrouve et j'espère vous retrouver parmi les participants. Et autre chose aussi, faites suivre autour de vous, ça peut intéresser des personnes. C'est-à-dire, autour de vous, il peut y avoir des personnes qui sont intéressées, qui pourraient être intéressées par cette proposition. Donc, ma conviction profonde, c'est que si chacun est en paix à l'intérieur de soi, eh ben, la paix dans le monde aura beaucoup plus de chances de se diffuser. Parce qu'en fait, généralement, les conflits viennent de souffrances intérieures hein, qui se manifestent dans le cadre de réactions, même de guerre ou de comportements point de suspension. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Eliana, merci Nicole, merci Jean, merci Nathalie. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci pour votre investissement et le temps que vous avez passé, ne serait-ce que pour vous, et d'avancer dans votre vie pour changer les choses. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.